Vous avez été rassuré par Laurent Pietraszewski, le monsieur retraite du gouvernement, ici même hier à ce micro, qui n'a jamais démenti le fait que la réforme des retraites ne verrait pas le jour d'ici la fin du quinquennat. Rassuré, je ne sais pas. Moi, vous savez, je suis toujours sur mes gardes. Ce que je sais, c'est que pour ce qui nous concerne, on n'a pas changé d'avis sur le bien fondé, en l'occurrence pour nous, le mal fondé de ce projet de réforme des retraites, a fortiori de l'idée de imposer, de devoir travailler plus longtemps à ceux qui ont encore un travail quand ils sont au moment de pouvoir faire valoir leur droit à la retraite. Et deux, je l'ai dit, si le sujet devait revenir, il nous trouvera sur son chemin et nous sommes combatifs. Quel sens vous donnez alors aux concertations qui seront malgré tout relancées à la rentrée avec Laurent Pietraszewski, avec Jean Castex, avec l'ensemble des partenaires sociaux à Matignon ? Moi, je note quand même, c'est pour ça que je dis que je reste sur mes gardes, c'est que à peine on a le sentiment qu'on va peut-être enfin sortir de la crise sanitaire. C'était un peu l'état d'esprit fin du mois de juin, début du mois de juillet, quand on a rencontré le président de la République. Aussitôt, on voit revenir le gouvernement, le président de la République lui-même, à grands pas, avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Donc, encore une fois, moi je suis sur mes gardes et effectivement, l'urgence aujourd'hui, tout le monde le comprend à nouveau, c'est la crise sanitaire, la pandémie. Vous irez, avec le variant Delta. Donc, je pense que vous irez à ces concertations à Matignon en septembre ? Je sais pas, je vais voir ce qu'il en sera. En tout cas, si on vient me demander de discuter d'un recul de l'âge de la retraite, très clairement, je ne m'inscrirai pas là-dedans. On l'imagine. Il a défendu hier, Laurent Pietraszewski, à ce micro, la nécessité de réformer malgré tout un système qu'il décrit comme injuste et un système surtout déficitaire de 13 milliards d'euros encore cette année. Oui, mais ça, c'est les éléments de langage qu'on entend depuis le début. On ne cesse de nous dire il faut le réformer, il faut le réformer, il faut le réformer. Pourquoi ? À chaque fois que les arguments qui nous ont été avancés pour justifier cette réforme, on a démontré pendant les 2 ans et demi qu'il y avait eu de concertation, pendant la période du conflit social sur les retraites, à chaque fois, nous avons démontré, et j'ai eu à débattre avec les ministres qui portaient ce projet, avec les parlementaires qui en étaient les ambassadeurs, et à chaque fois, nous leur avons démontré que les arguments étaient infondés. L'argument financier est infondé pour vous aujourd'hui, 13 milliards de déficit cette année et un retour à l'équilibre, dit le Conseil d'orientation des retraites, pas avant 2055, si on a des prévisions de croissance comme celles qu'on va connaître cette année. Le Conseil d'orientation des retraites indique très clairement que le déficit, le déséquilibre vient d'un manque de recettes qui était principalement la conséquence de la politique de contrainte du pouvoir d'achat des fonctionnaires et de la contrainte sur les emplois des fonctionnaires. Ça ne change pas, ça ne change pas la fin. Aujourd'hui, il dit le Conseil d'orientation des retraites, il n'y aura pas de retour à l'équilibre d'ici 2050. Si on continue à perdre 13 milliards chaque année sur ce système-là, c'est les générations futures qui payent. Les systèmes de retraite vont se rééquilibrer à partir des années 2030-2035. Ça, c'est si on a une croissance à 1,5%. Vous savez que c'est pas réaliste. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que l'INSEE prévoit pour cette année 0,9% pour les années qui viennent. Écoutez, à 1%, il y a la crise sanitaire. 2055. Il y a la crise sanitaire. Il y a les dispositions en conséquence de confinement, l'arrêt de tout ou partie de l'économie qui crée un déficit de recettes pour tous les systèmes fiscal, protection sociale, retraite, assurance chômage. Nous avons dit très clairement, c'est une crise mondiale. Tous les pays sont touchés de la même manière, qu'il fallait gérer cette dette Covid autrement qu'en la faisant payer aux salariés, a fortiori en agissant sur le sujet des retraites. Et par rapport à l'équilibre des retraites, il vient principalement, les difficultés en matière d'équilibre viennent principalement des difficultés sur l'emploi, les difficultés d'entrer dans l'emploi avec un emploi pérenne à temps plein pour les jeunes, les emplois à bas salaire, à temps partiel imposé que subissent plus souvent les femmes, le fait que beaucoup de seniors à partir de 50, 55 ans, quand ils ont perdu leur emploi, et les derniers chiffres du chômage le montrent, l'allongement, l'accroissement du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée, c'est ça qu'il faut résoudre. Si on ne résout pas ça, nous n'aurons pas de solution sur le sujet des retraites, sauf à nous dire à un moment donné qu'il n'y aura plus de retraite parce qu'on n'est pas capable de créer suffisamment d'emplois. Et ça, nous ne sommes pas d'accord.